J'ai pas l'impression de faire autre chose que la littérature en fait. Moi je ne suis qu'un poète égarant en gastronomie, voilà. Metz. Un train ramène un enfant du pays. Gilles Pudlowski, homme de lettres à la double acception, revient où ses racines sont plantées. Un ami de 60 ans pour l'accueillir sur le quai. Les regards sont ceux des petits garçons qui se souviennent. Metz a gardé le parfum de l'enfance. Journaliste et écrivain, grand reporter au Point, où il assume les fonctions de critique littéraire et gastronomique, Gilles Pudlowski profite de ce retour en terre natale pour aller là où les papis chantent en bel canto, dans une épicerie italienne du centre-ville. Ici vous avez aussi bien les pâtes que les... Oui, tout qui vient d'Italie, les pâtes, les vins, voilà. Les huiles, les vinaigres balsamiques, les sauces. Le critique sort sa plume, histoire de caresser le fronton de cette nouvelle enseigne gourmande. Un bon papier de Gilles Pudlowski estampille la boutique du sceau de la qualité, assurément. Il a l'art, en tout cas, d'écrire avec poésie sur cet art qu'est la cuisine. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est quelque chose qui lui est reconnu par les plus grands. Label à lui seul, Gilles Pudlowski est venu à la critique gastronomique par incitation bienfaisante. À la fin des années 70, quand jeune journaliste, il baignait dans le tout Paris littéraire. Jean-François Kahn a repris les nouvelles littéraires et je suis passé de chef d'information générale à responsable des pages littéraires à 27 ans. C'était un truc important pour moi. Alors comme évidemment il fallait faire plusieurs choses parce que Jean-François Kahn voulait rentabiliser le journal. On a dit tiens qu'est-ce qu'il y a à faire la gastronomie et tout le monde a dit on va plus de l'eau, il ne parle que de bouffe. Donc c'était mon hobby. Et ce qui était mon hobby est devenu finalement mon boulot et ça devait se passer en 78, 79. Et au bout de 6 mois, Christian Millot m'a appelé et m'a proposé de travailler au MIO. Hein. Et Millot m'a dit cette phrase 79 qui m'a beaucoup servi, beaucoup aidé. Il m'a dit dans ce métier, les gens savent soit manger, soit écrire. Rarement les deux, parfois aucun des deux. Si vous savez faire les deux, vous êtes sûr de réussir. Pudlo, c'est arrivé en 93, je crois, parce qu'au début, ça s'appelait le guide Pudlowski des villes gourmandes. Les premiers guides, c'était Pudlowski. Guide Pudlowski, c'était un peu long. Hein. Et c'est Jacques Lanzmann qui a eu cette idée, parce qu'il était copain avec Michel Lafon. Il a dit, oh, c'est un peu de bête, Pudlowski, tu dois appeler ça Pudlo. Et moi, il m'a dit, Pudlo, c'est une marque, quoi. Tu vas faire Pudlo, passe-moi le Pudlo, voilà. Bernard Clavel m'avait dit, on dit passe-moi le Pudlo, comme on dit passe-moi le sel, voilà. Et donc, je suis devenu Pudlo, voilà. Phalsbourg. C'est dans ce petit pays, trait d'union entre la Lorraine et l'Alsace, que Gilles Pudlowski revient cueillir les fruits mûrs de sa pensée, celle qui le place dans la grande lignée des écrivains gastronomes français. Ici, au milieu des amis, Gilles n'est pas Pudlo, mais reste Pudlowski, un grand nom de la vie gastronomique française, à l'exigence chevillée au palais. J'ai eu la chance de manger très nombreuses fois avec lui dans des restaurants. Et ça m'a toujours émerveillé parce qu'il a une plume tellement facile. La façon dont il tourne les choses, il ne va pas détruire. On peut lire entre les lignes ce qu'il pense néanmoins. Ensuite, au lecteur de faire la part des choses. Réflexe matinal, l'écrivain se connecte à son blog 21e siècle oblige. Puis l'ami Joseph débarque. Au programme, balade gastronomique, car la Lorraine, de ce côté-là, ne manque pas d'artistes à rencontrer. Une fois qu'on a pris l'habitude de lire Gilles, c'est superbe. On le suit, il y a des gens qui le suivent toutes les semaines dans ses reportages, que ce soit dans le Républicain Lorrain, que ce soit dans Le Point, que ce soit dans l'Alsace. Parfois, il était peut-être un peu assez méchant, mais il s'est calmé. Et je crois que s'il était méchant, ça a rendu service à pas mal de personnes. 40 ans que l'écrivain voyageur Gilles Pudlowski parcourt les chemins de la douce France, titre d'un de ses livres. 40 années que lui viennent, en plus des saveurs de la France, les bons mots à la bouche. Je suis que le lien dans une longue lignée. Je suis un gastronome, gastronomate, je crois, disait Kurbonski.